Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission et merci de votre fidélité. C'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. De quoi parle-t-on? De l'argent, bien sûr. Fortune, richesse, prospérité sont autant de rêves pour certains, pièges pour d'autres. L'argent ouvre des portes, mais enferme aussi ceux qui en deviennent esclaves. Entre ambition et de mesure, il façonne le destin et révèle les véritables visages. Mais alors, qui sert qui? Dans le contexte contemporain, une offre financière dite islamique vient s'ajouter au système financier mondial et se veut éthique. Et pour parler de tout cela, je reçois ce matin Ahmed Bouzouaïd, qui est entrepreneur, sociologue et auteur d'un livre « Je veux du cash boy » et Ezzedine Glamallah, qui est aussi entrepreneur, spécialiste de la finance islamique. Ils nous diront tous les deux ce que représente l'argent, l'influence sur notre vie et qui façonne nos choix et interroge nos valeurs dans un monde en quête d'éthique et de justice financière. Mais avant d'aller plus loin, écoutons l'islamologue Yann Ismail qui expose l'évolution du droit musulman, notamment sur cette question de l'argent et le développement technologique. J'ai vu des comités de fatwa qui réfléchissaient sur la question des crypto-monnaies, une question complexe. On parle d'économie, on parle de finance, on parle de bancarisation. Donc comment légiférer sur ce type de questions? Et donc le droit musulman a cette complexité et contrairement à un préjugé peut-être, du fait que sa source est considérée comme divine par les musulmans, il y a l'idée de dire que c'est un droit figé. Or c'est un droit qui a connu une évolution constante, avec des hauts et des bas évidemment, mais ça renvoie notamment à tout ce débat sur la fermeture des portes de l'ijtihad au Xe ou au XIIe siècle, et notamment qui avait été à la fois soutenu par certains juristes savants musulmans, les partisans de ce qu'on appelait le taqlid, l'imitation aveugle, et certains islamologues, comme Joseph Charte par exemple, avaient développé la thèse que finalement le droit musulman était figé depuis le Xe ou le XIIe siècle. Cette thèse a été remise en cause par des gens comme Wael Hallaq, par exemple, qui ont démontré, fait à l'appui, qu'il y a toujours eu une production par l'ijtihad d'un renouveau du droit musulman en fonction de l'évolution des sociétés. Bonjour Ahmed Bouzouaïd, merci de répondre à notre invitation. Vous êtes chef d'entreprise, mais aussi vous êtes sociologue. Vous êtes auteur d'un livre dont vous nous parlerez tout à l'heure. À côté de vous, vous avez Ezzedine Glamallah. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise, mais aussi spécialiste de ce qu'on appelle, vous allez nous dire de quoi il s'agit, la finance islamique. Alors, la question de l'argent, la question de l'éthique sont deux concepts qui sont parfois, voire souvent, en tension. C'est-à-dire qu'ils réclament d'un côté justice et éthique, de l'autre côté efficacité. Comment on peut concilier ces deux exigences apparemment contradictoires? Dites-nous, Ahmed Bouzouaïd, ce que vous en pensez. La question de l'argent, effectivement, l'argent c'est un flux, c'est un moyen. Et la problématique, c'est lorsque ce moyen devient une finalité. Et finalement, c'est une sorte d'inversion. C'est d'ailleurs ce que j'ai voulu traiter dans cet ouvrage, Je dois faire du cash boy. C'est un essai qui raconte l'histoire de l'entrepreneuriat des quartiers de France. Et je trouvais ça assez drôle finalement d'évoquer souvent, lorsqu'on évoque l'entrepreneuriat dans les quartiers, on parle de la détermination, de la résilience, de l'audace de ces entrepreneurs. Et parfois, cette énergie qui les invite finalement à coûte que coûte, à aller chercher justement, à avoir le désir du cash. Mais le problème, c'est que lorsque ces porteurs de projets n'ont pas d'autre projet que de faire du cash. Donc ça interroge le sens qu'on donne à cette démarche finalement de faire de l'argent et cette action d'entreprendre. Ezzedine Glamallah, le grand écrivain péruvien prix Nobel de la littérature, Vargas Llosa, disait que l'argent est utile, mais il n'a ni cœur ni miséricorde. Or, visiblement ou apparemment, ce qu'on appelle la finance islamique, de injecter du sens, de l'éthique dans un monde, dans l'argent qui n'a pas beaucoup de, disons, de clémence pour les êtres humains. Comment vous conciliez-vous? Comment vous considérez que la finance islamique est capable, disons, de rendre l'argent, moral? Alors, l'argent en tant que tel n'a pas de valeur. En tant que tel, effectivement, il n'a aucune valeur, si ce n'est la valeur que nous lui accordons. La question étant de savoir, est-ce que cette valeur que nous accordons à l'argent, en tant que valeur chiffrée, est-ce que cette valeur est-elle supérieure, inférieure ou égale à des valeurs morales que l'on pourrait avoir?
Donc tout va dépendre en fait de l'importance accordée à ces valeurs morales par les individus qui l'utilisent. Ce qui explique que certaines personnes qui seraient dans une approche complètement nihiliste, c'est-à-dire une absence de valeur totale, ne rechercheraient que le cash, le profit, c'est-à-dire l'argent en tant que tel, en tant que finalité, c'est-à-dire la valeur chiffrée pour elle-même, alors que des personnes qui porteraient des valeurs morales liées justement à des valeurs philosophiques ou religieuses chercheraient à l'encadrer justement par des principes moraux pour justement le contrôler et le dompter. Qui fabrique aujourd'hui la valeur de l'argent? Ce ne sont pas nous, ce sont des personnes invisibles. Le système bancaire mondial, comment on peut humaniser quelque chose qui nous échappe? Finalement, il y a deux valeurs, c'est-à-dire la valeur de l'argent, la valeur sonnante et trébuchante, et la valeur qu'on lui accorde dans la mesure où est-ce que l'argent est un instrument, un outil, ou est-ce qu'on est instrumentalisé par lui? Un peu dans l'introduction, on évoquait qui est le maître finalement. Et je trouve que c'est très pertinent ce qu'il évoque, parce que la réalité, c'est que le sens qu'on accorde à l'argent, c'est ce qui va nous permettre de le faire fructifier. Et ça va interroger dans quoi et pourquoi on va le faire fructifier. En fait, ça nous ramène à l'intention, finalement, et à la portée qu'on lui accorde. Et alors, il échappe tout de même à notre volonté. Lorsqu'on entend les variations, par exemple, financières de la devise dans la corbeille de Wall Street, bien sûr. Ce ne sont pas nous qui décidons. C'est-à-dire nous subissons un système que nous fabriquons. Comment voulez-vous que cet argent soit le produit du citoyen? Il est le produit d'intérêts invisibles, n'est-ce pas? Exactement. Mais l'argent, c'est aussi c'est un moyen d'échange, surtout. Pour revenir dans l'histoire de l'humanité, il y a eu différents moyens d'échange. Aujourd'hui, on parle de devises, etc. Mais finalement, c'est un moyen de créer du lien social et il s'appuie sur la confiance. Si je dis ça, c'est important parce que la réalité, c'est que ce sens qu'on accorde à l'argent, il nous dépasse. C'est ce qu'on essaie de dire là ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que le sens qu'on accorde à l'argent, finalement, il nous est éduqué, il nous est transmis, il nous est partagé, comme dirait le poète. Finalement, c'est une valeur qui nous est transmise du matin jusqu'au rêve. C'est-à-dire qu'il ne nous appartient pas et qu'on n'a pas, qui nous est imposé. Oui. La vraie question, c'est quel recul on est en capacité d'avoir par rapport à cette valeur. Alors, quel recul? Peut-être ce recul nous viendra, vous nous diriez, Yazdine Gramada, de cet intrus dans le monde de la finance mondiale qu'on appelle la finance islamique, qui a la prétention, rien que ça, de pouvoir moraliser, injecter du sens là où il n'y a que de la puissance, injecter de l'éthique là où il y a uniquement les intérêts. Qu'est-ce que d'abord la finance islamique? Alors, on va la résumer de manière très simple. On dit qu'elle repose sur 5 piliers. Un pilier d'adossement à l'économie réelle, l'absence de spéculation, et puis 3 interdits majeurs, on va dire. Le fait de ne pas financer des activités qui sont nocives à la vie humaine. On pense à l'alcool, l'armement, la pornographie, ce genre de choses-là. Donc une dimension morale à la finance. L'interdiction de la spéculation, mais la spéculation alors dans le sens plutôt de la contractualisation du hasard, des jeux à somme nulle, c'est-à-dire le fait qu'on puisse s'enrichir au détriment d'autrui, c'est-à-dire le fait que votre perte puisse être mon gain. Et donc forcément, des relations comme celle-ci ne peuvent conduire qu'à l'inimitié entre les humains, puisque si certains s'enrichissent au détriment des autres, ça va créer de l'injustice et du ressentiment, et donc on va se diriger vers une société qui ne sera pas apaisée. Et puis, 3e interdit majeur, celui de l'absence de l'intérêt. Et là, il convient de rappeler que cet interdit n'est pas exclusif à la religion musulmane, puisque les Grecs, on a des écrits d'Aristote notamment, on trouve également des écrits dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, donc l'absence d'intérêt qui est considérée comme une transaction injuste. On va bien sûr continuer à discuter de ces questions de la finance, de l'éthique, de la morale et bien sûr de la finance islamique et sa place
dans cette réglementation mondiale. Mais à présent, je vous invite à regarder ce reportage sur l'arrivée de la finance islamique dans la sphère financière. Regardez. L'événement ambitionne de devenir le rendez-vous incontournable de la finance islamique en France. Ce soir-là, étudiants de cette école de commerce, professionnels et experts du secteur, en tout plus de 280 personnes sont venus assister à ce premier gala destiné à cette activité. Vous tous ici présents, ça démontre un peu le succès, puisqu'on est un peu dépassé, vous dépassez la taille de l'amphithéâtre. Donc je pense que vous êtes un témoignage intéressant, travailler sur ce secteur d'avenir. Voilà. L'événement vise à mettre en lumière les spécificités de ce modèle financier. Il me revient l'honneur d'introduire le gala. La finance islamique, c'est une finance éthique, une finance sous contrainte. Il y a deux grands principes qui sont importants à comprendre. C'est que la finance islamique interdit l'intérêt et l'usure, donc toute forme de rémunération du capital par le temps. Et ensuite, c'est l'interdiction de faire des contrats où il y a des éléments incertains, opaques, et qui pourraient déséquilibrer entre deux parties. C'est une finance qui se veut absolument simple, qui a pour objectif d'investir dans l'économie réelle et de partager les pertes et les profits. Le nom n'est pas simple à comprendre, islamique, mais c'est une finance absolument simple. Le secteur de la finance islamique est encore peu connu. Néanmoins, il a une croissance mondiale de 20% par an. Voilà. Il se développe énormément. Et en France, il y a une demande qui est là, mais il n'y a pas toujours, je dirais, l'offre qui est en face. Pour la finance islamique, il ne faut pas s'attendre à qu'on vous donne un chemin. Vous devez ouvrir votre chemin, parcourir vous-même. Je veux dire, on est sur des choses qui sont, je dirais, nouvelles, à créer. Chaque année, cette école forme une centaine d'étudiants en finance islamique. 40 en MBA, un diplôme d'études supérieures, et plus de 60 optent pour un certificat. Alors moi, c'est par conviction personnelle que j'ai commencé à étudier la finance islamique. J'ai d'abord fait le certificat il y a 2 ans, et ensuite j'ai fait le MBA pour approfondir mes connaissances. Et c'est vraiment le côté humain et une autre façon de gérer l'argent et qui me parle personnellement et qui pourrait parler à beaucoup de gens, qui ne viendraient pas en remplacement, mais au moins d'avoir une possibilité de gérer son argent autrement, comme on l'entend et comme on le souhaite. C'est une industrie qui peut être ouverte à n'importe qui, du moment où il y a une forme d'éthique dedans. Et donc quand on parle d'éthique, on va dire que par exemple, on ne pourra pas financer certaines industries comme l'armement, comme la pornographie. On n'investit pas dans des secteurs qui sont considérés comme illicites. Elle fait partie d'une grande famille qu'on appelle la famille de l'investissement socialement responsable, où en fin de compte, tous les investissements doivent être conformes à une éthique religieuse qui est partagée par les grandes religions monothéistes qu'on peut retrouver. Éthique, le mot revient en boucle. Exit les commerces illicites. L'activité possède son propre lexique. Le mot riba, c'est qu'un accroissement sans cause. On ne doit pas faire accroître sa richesse par le simple fait de détenir de l'argent, parce qu'il n'y a pas de cause. C'est par le travail qu'on fait accroître la richesse. Les autres termes, c'est les fonctionnements des modes d'association. Murabaha, mudaraba. C'est quoi tous ces termes? Alors, ce sont des contrats juridiques participatifs ou de financement. Ijara, murabaha, mudaraba, musharaka, c'est de langage arabe. Donc, en réalité, on peut les résumer en financement participatif ou en contrat de location ou en contrat de financement. Les chefs d'entreprise présents investissent dans tous les secteurs économiques, même les plus innovants, comme les startups et la tech. J'ai créé MuscPay, qui est un compte en ligne à destination des citoyens français et européens. Il n'y a pas d'intérêt généré grâce à l'argent des clients, et l'argent des clients n'est pas investi sur les marchés financiers. L'ambition à court terme est de franchir le cap des 10 000 clients. Mais surtout, ce qui compte pour moi, c'est on recrute et on cherche des talents. C'est vraiment un énorme événement. Ça rassemble les étudiants actuels de l'école et les anciens étudiants. Les diplômés, je viens juste d'être diplômé comme moi, et ça permet aussi de faire les connexions professionnelles qu'on ne peut pas faire forcément sur Internet. J'ai pu parler à plusieurs entreprises basées en France qui font de la finance islamique. Donc bien sûr, étant jeune diplômé, c'est une opportunité d'avoir une connexion comme ça, effectivement.
Quand on voit une soirée comme ce soir, on sent un véritable élan et une véritable dynamique sur le sujet de la finance islamique. Pourquoi ? Parce que les gens sont en quête de sens. Et c'est pour ça que les gens dans le monde entier s'intéressent à ce sujet-là, pour comprendre à titre personnel qu'est-ce qu'ils peuvent en faire et comment leur éthique financière religieuse peut avoir un impact sur eux et comment leur éthique financière religieuse peut avoir un impact sur leur activité entrepreneuriale. Ce qui se dégage ce soir, c'est tout simplement une profonde humanité dans un monde qui l'est de moins en moins, indépendamment encore une fois de critères de race ou de religion. C'est ça la réalité. Bonsoir à tous. La finance islamique représente un marché de 5 milliards d'euros à l'échelle mondiale. Ici, l'argent n'est pas un sujet tabou. L'objectif est d'investir encore plus sur ce marché, d'y ancrer une présence durable et d'établir des passerelles avec différents pays, notamment en Afrique, tout en s'adressant à l'ensemble de la société française. En France, il y a des offres qui sont en train de se structurer. Aujourd'hui, la finance islamique, on est au balbutiement. Mais pour que cette industrie puisse aussi se développer, nous avons besoin de former des gens. Voilà. Et c'est notre vocation et on espère qu'elle pourra croître et qu'on va participer humblement à cela. Ça reste aujourd'hui un peu caché, crypto. C'est une sorte de crypto-industrie en France, mais qui est en train d'émerger aujourd'hui et qui est en train de toucher une multitude de sphères. Le financement, l'assurance décès. Ce soir-là, on a eu plein d'acteurs de la finance islamique qui nous ont expliqué ce qu'ils faisaient. Il commence à avoir une vraie dynamique de fond de la part des acteurs en France pour essayer de répondre à un besoin grandissant. Ce premier gala permet aussi de signer une convention entre le département de finance islamique et des associations musulmanes des grandes écoles. L'occasion d'encourager de futures collaborations académiques et professionnelles. Une initiative qui pourrait renforcer les liens entre les institutions et favoriser une réflexion commune sur le développement de ce secteur, en France comme à l'international. Alors messieurs, dans ce reportage, on a vu que les protagonistes de cette finance islamique nous disent tout simplement que cette finance a des avantages, elle a une valeur ajoutée, c'est-à-dire le principe de l'éthique. Mais alors, qu'est-ce qui la distingue de la finance classique, Asding Lamallah ? C'est savoir dire non aux chiffres au nom de la lettre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire non aux chiffres au nom de la lettre ? Eh bien, il m'est arrivé dans des différentes situations où des fois, j'ai la possibilité de faire du chiffre, où on pourrait avoir la possibilité de faire du chiffre, mais au nom de la lettre, c'est-à-dire au nom de l'esprit, eh bien, on ne s'engage pas, on décline, on renonce à certaines choses. Donc je vais l'expliquer tout simplement en finance islamique. Par exemple, peut-être que le secteur de l'armement peut me donner un rendement supérieur au secteur de l'alimentaire en tant qu'investisseur. Donc j'ai peut-être la possibilité d'avoir un rendement de 12 points sur de l'investissement dans une société qui est dans l'armement et peut-être 8 points dans l'alimentaire. Pour autant, je suis capable à renoncer aux chiffres, à 4 points, au nom de la lettre, d'un principe supérieur, de l'esprit, qui me fait penser qu'en tant qu'individu, je ne souhaite pas contribuer à la fabrication d'armes parce que je sais que ces armes vont être utilisées dans un conflit et que derrière, il va y avoir des vies humaines qui vont en pâtir. Est-ce que l'entreprise, au sens classique du terme, a une responsabilité sociale ? Et si oui, alors quelles sont les glissières de sécurité qui permettent à l'entreprise d'être à la fois dans le monde du gain, tout en ayant un certain nombre de règles morales ? Aujourd'hui, de plus en plus, c'est en train de se réglementer au travers de la RSE et toutes finalement... La RSE, je rappelle, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Aujourd'hui, on interroge l'impact d'une entreprise. Donc, on n'est plus au 19e siècle où on est dans un développement infini, dans l'illusion d'un développement infini. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu viens d'évoquer, c'est que la réalité, c'est qu'on est tous portés par des imaginaires, par des mythologies. Et finalement, ces réflexions-là sur cette idée de ce qu'est l'entreprise, ce que doit être l'entreprise, ça interroge la place de l'entreprise dans la société. Et finalement, les entrepreneurs, ils répliquent cet imaginaire qui les a nourris. Ils ont été biberonnés à ça. Et donc aujourd'hui, l'entreprise, bien entendu, elle s'interroge sur son impact parce que il y a des effets positifs comme négatifs à l'action d'entreprendre. Maintenant, s'interroger sur l'éthique d'entreprendre, il y a quelque chose qui revenait souvent dans le petit reportage, c'est la question du sens. Et souvent, si on revient sur l'histoire des boîtes et des entrepreneurs que j'ai l'occasion de côtoyer,
Finalement, ceux qui sont portés, qui se déploient, c'est ceux qui ont un rêve, ceux qui finalement se donnent l'énergie, le désir de l'exprimer, ce rêve, et qui ne sont pas portés seulement par l'argent. Généralement, ceux qui sont portés essentiellement par la dimension financière ne parviennent pas à concrétiser un projet d'entreprise. Le rêve, tout le monde en a. Par exemple, le rêve de vouloir acheter une maison. Si je veux acheter une maison, je m'adresse à une banque traditionnelle qui va donc me proposer un prêt avec intérêt en fonction, intérêt fixe, intérêt variable, etc. Et si je m'adresse à une banque dite islamique, comment ça va se passer et quelles sont les règles sur lesquelles cette banque va contractualiser avec moi le prêt? Alors, il y a, à ma connaissance, 3 manières de structurer une opération pour financer de l'immobilier en finance islamique. Donc la première, ce serait, la banque peut s'associer avec vous, acheter le bien ensemble, sauf qu'au début, vous allez être dans la participation, vous serez minoritaire, c'est participation de Musharaka. Donc admettons que vous ayez 5% du bien et 95% du bien détenu par la banque. Et puis petit à petit, admettons que vous habitiez dans cet appartement, dans cette maison, comme vous ne détenez que 5% et que 95% sont détenus par la banque, vous allez lui payer un loyer. Mais en plus du loyer, vous allez petit à petit lui racheter des parts qu'elle détient dans l'appartement ou dans la maison. Et petit à petit, puisque votre part de propriété va augmenter, eh bien, dans ce que vous allez payer régulièrement, la part consacrée au loyer va diminuer et la part consacrée à l'acquisition des parts auprès de la banque va augmenter. Et ce qui va contribuer qu'à la fin, vous serez propriétaire à 100%. Ça, c'est premier mode de financement en Musharaka qui existe. Ce qui est le plus utilisé, c'est plutôt l'achat-revente, c'est-à-dire tout simplement, la banque achète le bien et vous le revend, c'est-à-dire qu'elle fait du commerce. Oui, mais elle me revend le bien au prix qu'elle a acheté? Ah non, avec une marge. Alors, la banque vous l'appelez comment, cette marge? La banque n'est pas une organisation philanthropique, donc oui. Elle va facturer une marge qui est considérée comme du profit. D'accord, puisque... c'est une forme de riba. Qui n'est pas fluctuante. C'est un rib, c'est-à-dire un gain. Oui. D'accord, mais le riba, dans sa définition, c'est un profit qui est réalisé, par exemple, sur un gain sur une opération de prêt d'argent. C'est-à-dire, je vous échange 100 contre 110. En revanche, si je vous vends ce verre, par exemple, si je vous le vends plus cher que ce que je l'ai acheté, c'est du commerce. D'accord ? Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Ribh, riba. Il y a une nuance, d'accord ? Et on ne peut pas mélanger les deux. Troisième mode de financement, elle l'achète, elle vous le loue, puisqu'elle en est la propriétaire. Et puis peut-être que dans le contrat, on va dire qu'elle va vous faire une promesse unilatérale, ça ne vous engage pas. Et elle va vous dire, si vous me payez le loyer pendant X temps, eh bien, au terme de la location, vous deviendrez propriétaire. Ahmed Bouzouaïd, comment vous faites, vous, en tant que chef d'entreprise au quotidien, à la fois de vivre dans un monde de l'entreprise est un élément fondamental dans l'économie du marché, et qui dit économie du marché dit rapport, je dirais, financier, profit, etc., et le respect, l'observation d'un certain nombre d'engagements moraux, par exemple l'éthique de ne pas trop, prendre trop d'argent. Comment vous faites en tant que chef d'entreprise ? Parce que la finance islamique, certes, elle apporte un certain de correctifs, mais elle ne résout pas le problème de la dette, par exemple. Bien sûr, mais la réalité, c'est qu'il y a deux problématiques. La première problématique, elle est liée à la lettre que tu évoquais tout à l'heure, à savoir les valeurs. Donc on a des valeurs, c'est une boussole, et on essaie finalement de suivre cette boussole, son indication, et de ne pas en démordre. Ça, c'est la première dimension. La seconde dimension, c'est qu'il y a des éléments extrêmement factuels. Un entrepreneur, il a besoin de financement pour faire grandir sa boîte, pour la faire se développer. Et donc, le métier d'entrepreneur, je dirais, c'est de trouver des solutions, c'est régler des problèmes. Il y a quelque chose qui m'a plu également dans le reportage tout à l'heure, ce qui est évoqué, c'est-à-dire finalement, aujourd'hui, on est confronté à tout un tas de problèmes et on ne trouvera pas les solutions, donc on va les créer nous-mêmes, ces solutions. Et donc, voilà ma réponse, concrètement. Au quotidien, on est amené à arbitrer, à trouver des solutions
Et surtout à se poser la question de qu'est-ce qu'on met au-dessus de nos valeurs ou finalement la dimension matérielle des choses. En tout cas, le débat est ouvert. La finance islamique doit encore peut-être évoluer, s'adapter à ce monde. Et c'est cela le monde de l'entreprise, parce que nous sommes dans un monde justement qui n'est pas philanthropique. Merci infiniment de nous avoir accompagnés ce matin. Avant de conclure, prenons un instant pour votre rendez-vous habituel avec le Coran, suivi d'un conte de Fanta Dramé dans Esprit et Lumière. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Djerra a décidé de se débarrasser de son vieil âne bien fatigué. Il le confie à un crieur public qui le vendra aux enchères durant le grand marché de la ville. Djerra n'espère pas en tirer plus d'une ou 2 pièces de bronze. Mais le crieur ne manque pas de ressources. Un peu de soin au baudet, du repos, un peu de tendresse, de l'herbe fraîche, et voilà notre âne en pleine forme le jour de la vente. Le boniment du crieur suffit à attirer les premiers clients. Et les enchères démarrent fort. Très vite, on offre 5 pièces de bronze, puis 10 et même 2 pièces d'argent. À chaque nouvelle offre, le crieur en rajoute sur les mérites de l'âne. Djerra pense soudain que son bourricot a une valeur insoupçonnée et il se lance lui aussi dans les enchères. On offre maintenant 1 pièce d'or pour l'âne. Puis on y ajoute en plus 2 pièces d'argent. Le crieur s'époumonne de plus en plus sur les qualités de cet âne exceptionnel. Un autre acheteur en propose désormais 2 pièces d'or. Terrifié à l'idée de perdre un âne aussi merveilleux, Djerra offre 4 pièces d'or et remporte l'enchère. Oublions un peu vite que le crieur empoche la moitié du prix de la vente comme commission. Ruiné, Djerra aurait pu nourrir bien des regrets. Au contraire, la soif de faire une bonne affaire en achetant un âne extraordinaire, fût-il le sien, aurait eu raison de sa lucidité. Merci à vous deux, merci Ahmed Bouzouaïd, merci Monsieur Gulamadla de nous avoir accompagnés ce matin pour parler de l'argent, la finance, l'éthique, mais aussi de cette question qui renvoie à la finance islamique. Merci d'avoir suivi notre émission et d'avoir partagé cette agréable matinée avec nous. Retrouvons-nous dimanche prochain pour un nouveau moment de convivialité. En attendant, prenez soin de vous et ceux qui vous entourent. Continuez à regarder les programmes de France 2. Retrouvez cet épisode et bien d'autres sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite un très bon dimanche. À dimanche prochain sur France 2. Au revoir.